Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Nous espérons que vous allez tous bien. Disons toujours, si ce n'est pas le cas, les toucher du Seigneur Jésus se pose sur vous, vous donnant le rétablissement total dans le nom du Seigneur Jésus. Croyez en Christ, croyez que le Seigneur Jésus est à la porte. Redressez-vous, chrétiens, redressez-vous dans la foi, la constance, la charité, l'amour, et aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit, toute ta force et ton intelligence, car Dieu est amour et le Seigneur arrive. Soyez bénis, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager, enfants de lumière, épouse du Christ, nous allons partager le message du Seigneur dans les livres de Matthieu. Nous allons parcourir les lectures de Jean, nous allons parcourir Paul, nous allons parcourir le livre de l'Apocalypse. Et la suite aussi sera laissée dans la main du Saint-Esprit. Nous vous demandons d'être disposés en esprit, frères et sœurs, en Christ, pour que nous puissions partager vraiment cette lecture ensemble. Disposez votre âme, disposez les cœurs surtout à recevoir la parole du Seigneur. Car le Seigneur Jésus-Christ lui-même est le véritable semeur. Et tout cœur fertile, tout terrain favorable, là où il sème sa graine, portera et germera, portera un fruit pour le Seigneur. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Nous allons prendre le temps de prière, nous allons prendre dans les livres des psaumes, chapitre 30, nous allons le lire ou le libérer en cantique à l'honneur du roi des rois. Après les temps de prière, soyez donc bénis et nous lirons au fur et à mesure. Soyez disposés en esprit dans le nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton Saint-Nom. Seigneur, nous nous tenons devant ta présence. Seigneur, tu es saint, saint, saint. Je ne suis que le simple serment par lequel tu passes pour parler à tes enfants. Prends le contrôle sur tout, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, que tout esprit impur, mauvais, tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Seigneur, tout démon soit lié, jette en enfer. Nous les déclarons dans le ciel comme sur la terre, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions pour tous les cœurs maintenant qui écoutent, pour tous les âmes qui écoutent, tous tes enfants disposés. Toi qui es le véritable semeur, souffle des 4 vents au Saint-Esprit, prends le contrôle dans chaque cœur, afin que ta parole se pose, Seigneur, telle une ondée dans chaque cœur. Surtout dans ce moment où nous sommes, dans cette dernière ligne droite, Seigneur, c'est vers toi que nous élevons nos voix, vers toi que nous crions, et nous prions, Seigneur, pour que ta parole soit cette ondée, celle qui vient régénérer chaque cœur, qui fortifie, qui rejette tout ce qui n'est pas de toi, qui se purifie, qui sanctifie, qui se dépouille et qui te suit avec constance et force, charité et amour. Surtout l'amour envers les uns les autres et surtout l'amour envers toi, ô Dieu, car tu es le seul unique Dieu, sauveur. Tu étais, tu es et tu viens, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, gloire, force et puissance. Prends le contrôle sur ce moment, Seigneur, afin que tous les cœurs disposés reçoivent pleinement ta parole. Merci. Et nous prions pour toute langue, tous ceux qui se lèvent contre ce message, Seigneur, qui soit saisi par ta puissance, Seigneur Jésus, qui soit saisi et converti. Dans ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Nous lisons dans le psaume 30. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons libérer en cantique. Gloire au Seigneur. En toi, Yahvé, j'ai mon abri. Suis-moi, pas de honte à jamais. En ta justice, affranchis-moi, délivre-moi. Dans l'oreille vers moi, hâte-toi. Sois pour moi un roc de force, une maison fortifiée qui me sauve. Car mon rocher, mon rempart, c'est toi. Pour ton nom, guide-moi, conduis-moi. Tire-moi du filet qu'on m'a tendu, car c'est toi ma force. En tes mains, je remets mon esprit. C'est toi qui rachètes, Yahvé. Dieu de vérité, tu détestes les servants de vaine idole. Pour moi, j'ai confiance en Yahvé. Que j'hésite et jubile en son nom d'amour. Toi qui as vu ma misère, connu l'angoisse de mon âme, tu ne m'as point livré aux mains de les ennemis. Tu as mis au large mes pas, pitié pour moi, Yahvé, je suis dans la détresse. Les pleurs me rongent les yeux, la gorge et les entrailles. Car ma vie se consume en affliction, et mes années en soupir, ma vigueur complainte à la misère, et mes os se rongent. Tout ce que j'ai d'oppresseur fait de moi un scandale. Pour mes voisins, je ne suis que dégoût, un effroi pour mes amis. Ceux qui me voient dans la rue s'enfuient.
loin de moi, comme un mort oublié des cœurs, comme un objet de réput. J'entends les calomnies des gens te râlent de tous côtés, et ce groupe à l'envie contre moi, complote de m'ôter la vie. Et moi, je m'assure en toi, Yahvé. Je dis, c'est toi, mon Dieu. Mets ton son dans tes mains, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta main, ton amour. Y avait pas d'honte sur moi qui t'invoque, mais honte sur les impies. Qu'ils aillent me au Séol, silence aux lèvres de mensonge, qui parle du juste insolemment, avec arrogance, mépris. Quelle grande y avait ta bonté. Tu l'as réservé pour qui te craint, tu l'as destiné, tu l'as dispensé à qui te prend en abri. Face aux fils d'Adam, tu les caches au secret de ta face, loin des intrigues du monde. Tu mets au large, tu as couvert sous la tente, loin de la gueule des langages. Béni soit Yahvé qui fit pour moi des merveilles d'amour, en une ville forte, en une ville de rempart. Et moi, je disais, en mon trouble, je suis ôté loin de tes yeux, et pourtant tu écoutes la voix de ma prière. Quand j'écris vers toi, aimez Yahvé, vous tous et fidèles, Yahvé garde ceux qui sont loyaux, mais rétribue avec usure celui qui fait l'orgueilleux. Courageux, reprenez cœur, vous tous ceux qui espérez en Yahvé. Alléluia, gloire à Yahvé, honneur, force et puissance à notre Seigneur. Dieu est puissant, le Seigneur est amour, le Seigneur arrive pour prendre son épouse, le Seigneur vient pour prendre son église. Soyez braves et courageux, redressez la tête, soyez sobres et veillez toujours dans la prière. Gardez votre lampe pleine d'huile et en réserve d'huile car le Seigneur arrive. Béni soit son Saint-Nom, béni soit le Saint-Nom du Seigneur. Nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Comme Jésus sortait du temple et s'en alla, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir les constructions du temple. Mais lui leur répondit, « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jeté bas. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchaient de lui en particulier et demandèrent, « Dis-nous quand elle sera l'heure, à quel sera le signe de l'avènement du Fils de l'homme, l'avènement de l'âge, de la fin de l'âge. » Et Jésus leur répondit, « Prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront, c'est moi le Christ, et ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi entendre parler des guerres et des rumeurs de guerres. Voyez, ne vous lamentez pas. Il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Et de tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera autrement, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont, se trahiront, et des haines, des tantinets, des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront des gens, par suite d'une iniquité croissante. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier, en témoignage à la face du monde, à la face des nations, et alors viendra la fin. Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation, donc a parlé le prophète Daniel, installé dans le lieu saint, que les lecteurs comprennent, alors que celui qui seront en Judée
s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui sont sur la terrasse ne descendent pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui allaiteront et qui seront enceintes en ce jour-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas un jour de sabbat, car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour-là, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ce jour-là n'avait été abrégé, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus, ils seront abrégés ces jours-là. Alors si quelqu'un vous dit, voici, le Christ est ici, ou bien il est là, n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui abuseront bien des gens. Ils produiront des signes et des prodiges, au point d'abuser, même s'il n'en était possible, les élus. Voici que je vous ai prévenu. Si donc on vous dit, le voici, au désert, n'y allez pas. Le voici, dans les retraits, n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant. Ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après ces tribulations, de ce jour-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et l'on verra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus des quatre vents, des extrémités de la terre, des extrémités des cieux, à leur extrémité. De Figuier retenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est aux portes. Comprenez qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne le connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Père, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, et que le Père seul, Veillez pour ne pas être surpris. Comme au jour de Noé, ainsi en sera l'avènement du Fils de l'homme. En ce jour qui précède le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et les gens ne se doutèrent de rien. Et alors arriva le déluge, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes en train de maudrer, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez pas à quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât les murs de sa demeure. Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Gloire à Jésus. Alléluia. Quel est donc l'intendant avisé et fidèle que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais s'il, ce mauvais serviteur, dit en son cœur, mon maître tarde, et qu'il se met à frapper ses compagnons, à manger et à boire en compagnie des ivrognes, le maître de ce serviteur arrivera
au jour qu'il n'attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le retranchera et lui assignera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Gloire à Jésus. Nous allons parcourir la lecture dans le livre de Saint Jean 14. Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place à nouveau, je reviendrai et je vous prendrai près de moi. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurons-nous le chemin? Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez déjà vu. Vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, voilà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père demeurant en moi fait son œuvre. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause des œuvres mêmes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera même des plus grandes, parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît, ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous, et en vous il sera. Je vous laisse. Je vous ne laisse pas orphelin. Je ne vous laisse pas orphelin. Je viendrai vers vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous verrez que je vis, et vous vivrez. Vous aussi, vous vivrez. Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui ne m'aime pas sera, celui qui m'aime, pardon, plutôt celui qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Judas, pas d'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester? Non, non pas au monde, à nous, non pas au monde. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et ma parole, et mon Père l'aimera. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons vers lui, et nous nous ferons une demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas ma parole, et ma parole n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela, tandis que je demeure près de vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et vous rappellera toutes ces choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde donne.
Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi. Je vous le dis maintenant, avant que cela n'arrive, pour qu'au moment où cela arrive, vous croyez. Je ne m'entendrai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince de ce monde. Car il vient le prince de ce monde. Sur moi, il n'a aucun pouvoir, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. Gloire à Jésus. Alléluia. Honneur, gloire, force et puissance à l'alpha et l'oméga. Nous parcourons maintenant dans le livre de Épître aux Romains. Le livre de Saint Paul, Épître aux Romains, chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je le dis à tous et à chacun, ne vous sous-estimez pas plus qu'il ne le faut vous estimer, mais gardez de vous une sage estime, chacun selon le décret de la foi, le décret de foi que Dieu lui a départi, car de même que notre corps en son unité possède plus d'un membre et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi nous, à plusieurs, nous ne ferons qu'un seul corps dans le Christ. Étant chacun pour sa part membres les uns des autres, mais pourvu de dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée. Si c'est le don des prophéties, exerçons-le en profession de notre foi. Si c'est le service, en servant, l'enseignement en enseignant, l'exhortation en exhortant, que celui qui donne le fasse sans calcul, celui qui préside avec diligence, celui qui exerce la miséricorde en rayonne de joie. Que votre charité soit sans feinte. Détestons le mal solidement attaché au bien. Que l'amour fraternel vous lie d'affection entre vous, chacun, regardant les autres comme plus méritants. Dans zèle sans nonchalance. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. La ferveur de l'esprit, dans la ferveur de l'esprit, au service du Seigneur, avec la joie de l'esprit, avec la joie de l'espérance, constant dans les tribulations aussitôt et assidu à la prière, prenant part aux besoins des saints, avides de donner l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent,
Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec qui est dans la joie, pleurez avec qui pleure. Planez d'une égale complaisance pour tout, sans vous complaire dans l'orgueil. Attirez plutôt par ce qui est humble. Ne vous complaisez pas dans votre propre sagesse, sans rendre à personne le mal pour le bien, ayant à cœur ce qui est bien devant tous et devant tous les hommes, en paix avec tous si possible, autant qu'il dépend de vous, sans vous faire justice à vous-même. Mes bien-aimés, laissez agir la colère, car il est écrit, c'est moi qui ferai justice, moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Bien plutôt, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prendre la lecture maintenant dans le livre de Épître aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens, nous allons lire gloire à Jésus. Nous allons prendre le chapitre 2. Le chapitre 2, nous allons lire chapitre 2, verset 1. Verset 1 à 10. Soyez bénis. Et vous qui étiez morts par suite des fautes et des péchés, dans lesquels vous avez vécu jadis selon le cours de ce monde, selon le prince de l'empire de l'air, cet esprit qui poursuit son œuvre en ceux qui résident. Nous tous d'ailleurs, nous fûmes jadis de cela, vivant selon nos convoitises charnelles, servant les caprices de la chair et des pensées coupables, si bien que nous étions pas nature vouée à la colère tous, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu par là démontrer dans les siècles à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennement la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est don de Dieu. Il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. Nous sommes en effet son ouvrage, créés dans le Christ Jésus, en vue de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour que nous les pratiquons.
Gloire à Jésus. Alléluia. Épître aux Philistins toujours. Épître aux Philippiens. Nous allons lire chapitre 2. Aussi, je vous en adjure, par tout ce qu'il peut y avoir d'appel présent dans le Christ, de persuasion, dans l'amour de communion, dans l'esprit de tendresse compatissante, mettez le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments. Ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment. N'accordez rien à l'esprit de parti, rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun, par l'humilité, estime les autres supérieurs à soi. Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. Ayez entre vous un même sentiment, qui sont dans le Christ Jésus. Lui qui est le condition, lui qui est des conditions, n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, a la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Jésus. Philippiens chapitre 12, versets 1 à 11. Nous sommes au livre de l'Apocalypse, nous allons lire Apocalypse chapitre 3. Gloire à Jésus. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. À l'ange de l'église de Sardes, écrit ainsi par celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, tu passes pour vivant, mais tu es mort. Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Alors rappelle-toi comment tu as accueilli la parole. Garde-la et réponds-toi. Car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, sans que tu ne saches à quelle heure je te surprendrai à Sardes. Néanmoins, tu en as quelques-uns des tiens qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc, et son nom, je ne l'effacerai pas du livre de vie. Mais j'en répondrai devant mon Dieu, devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a les oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 21. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en avait plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, de chez Dieu. Elle s'est fait belle comme une jeune mariée, parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple, et lui Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera tout larmes de leurs yeux. De mort il n'y en aura plus. De pleurs et de cris il n'y en aura plus.
car l'ancien monde s'en est allé. Alors celui qui siège sur le trône déclara, Voici, je fais l'univers nouveau. Puis il ajouta, Écris ces paroles sont certaines et vraies. C'est en effet, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donnerai de la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans les temps brûlants de feu. Et là, de la source, la soufre. Du temps brûlant de feu et de soufre, c'est là la seconde mort. Alors, l'un des 7 anges, aux 7 coupes, remplies des 7 derniers fléaux, s'en vint me dire, Gloire à toi, Seigneur. Viens que je te montre la fiancée, l'épouse de l'agneau. Il me transporta donc en esprit sur une haute montagne, une grande et haute montagne, et me montra la cité sainte, Jérusalem qui descendit du ciel, de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Elle resplendit telle une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristalline. Elle est munie d'un rempart de grande hauteur, pourvu de 12 portes, près desquelles il y a 12 anges, et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, à l'Occident 3 portes. Les remparts de la ville reposent sur 12 assises, portant chacun le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait, tenait une mesure, un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et ses remparts. Cette ville dessinait un carré, sa longueur égale sa largeur. Il la mesura donc à l'aide du roseau, soit 12 000 stades. Longueur, largeur et hauteur en sont égales. Et il en mesura le rempart, soit 144 codées. L'ange mesura d'après une mesure humaine. Ces remparts, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ces remparts étaient construits en jaspe, et la ville est de l'or pur, comme du cristal, bien pur. Les assises de son rempart sont rehaussées des pierres précieuses. Elles sont rehaussées de pierres précieuses, de toutes sortes. La première assise est de jaspe. La première assise est de jaspe. La deuxième de saphir. La troisième des cacédoines. La troisième des cacédoines. La quatrième d'émeraude. La cinquième des sadoines. La sixième des cornalines. La septième des chrysolites. La huitième des pierres et béryl. La neuvième des topazes. La dixième des chrysophanes. La onzième d'hyacinthe. La douzième d'améthyste. Et les 12 portes sont 12 perles. Chaque porte formait une seule perle. Et la place de la ville est de l'or pur, transparente comme du cristal. Le temple, je n'en vis point en elle. C'est que le Seigneur Dieu, maître de tout, est son temple, ainsi que l'agneau.
La ville peut se passer d'éclats du soleil et de la lune, éclat du soleil et de la lune, de celui de la lune, car la gloire de Dieu la illumine, et l'agneau lui tient de flambeaux. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui porter leurs trésors. Ses portes resteront ouvertes, car là, il n'y aura pas de nuit. Ses portes resteront ouvertes le jour, car il n'y aura point de nuit. Et l'on viendra lui porter les trésors et les vastes des nations. Rien de souillé ne pourra y pénétrer, ni ceux qui commettent l'abomination et le mal, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Gloire à Jésus. Nous terminons donc l'Apocalypse 22. Gloire à Jésus. Puis l'ange me montra un fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie, fructifiant 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. De malédiction, il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans les villes, et les serviteurs de Dieu l'adoreront, ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampe ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils resplendiront pour les siècles des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombais aux pieds de l'ange qui m'avait montré tout et pour l'adorer. Mais lui me dit non, attention. Je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est Dieu qu'il faut adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche. Car le temps est proche, que le pécheur pêche encore, et que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le principe, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse dit viens, viens Seigneur. Que celui qui entend dit viens, viens Seigneur. Et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de dessein reçoive gratuitement. L'homme de dessein reçoive l'eau de vie gratuitement. Je le déclare, moi, quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire de surcharge, Dieu le rechargera de tous ces fléaux décrits dans ce livre, et qui oserait y retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte, décrite dans ce livre. Le garant de ces révélations l'affirme, oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs en Christ. Honneur, gloire, force à toi, Alpha et Oméga. Nous célébrons ton Saint-Nom, te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu es. Toi qui es, qui étais et qui viens. Ta parole déclare au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu. Le Verbe prit chair et marcha au milieu des hommes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es, tu étais et tu viens. Et tu es là par ton esprit, guidant tous tes enfants dans le monde entier.
Nous te rendons honneur, gloire, force et puissance et sagesse, richesse, domination et autorité au roi des rois. Seigneur Jésus, tu es tout et nous te remercions pour tout ce que tu es. Merci, toi qui répands ton esprit sur tous tes enfants, sur cette génération. Merci, ô Dieu, ta gloire remplit le monde, ta gloire remplit chaque vie. Merci pour la constance, la force. Merci pour l'amour dans chaque cœur. Merci, Seigneur, pour chaque cœur que tu disposes pour ton œuvre dans le monde entier. La force et l'amour, la puissance que tu déploies de ton bras fort pour soutenir, protéger et guider chaque enfant dans cette marche. Comme Paul pouvait encore le dire, j'ai mené le bon combat, j'ai été jusqu'au bout de ma course. Que Dieu vous donne force, constance et puissance pour encore avancer. Soyez remplis des 9 fruits de l'esprit. Soyez endossés de l'armure de Dieu dans le nom de Jésus et poursuivez ce chemin. Éclairé par le chemin qui est la parole. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Gardez toujours les paroles du Seigneur. Méditez, lisez. Gardez toujours ces paroles dans votre cœur. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous. Vous bénisse, vous, vos familles, vos ministères, vos proches. Partout où vous êtes, gardez Jésus vivant. Que vos reins soient sains. Que vous soyez toujours avec cette robe pure et blanche, sans tache. Persévérez, car le Seigneur dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. À celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie. Persévérez encore jusqu'au bout, frères et sœurs, et dressez la tête. Que Dieu accorde par sa grande miséricorde dans le nom de Jésus un esprit pour discerner et faire sa volonté chaque jour. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Le Seigneur nous montre dans les visions. Vraiment, nous voyons le Seigneur sur un cheval blanc. Devant est toute une armée dans le ciel qui vient. Avant ça, nous voyons encore le Seigneur vraiment enlever tous ses enfants dans le monde. L'enlèvement aura lieu. S'il vous plaît, gardez la foi. Persévérez et redressez la tête. Toujours priez, méditez, lisez. Soyez vraiment bons en bonté. Rendez toujours le bien face au mal. Ne vous faites pas vous-même justice, mais pardonnez en tout temps. Gardez la miséricorde. Soyez miséricordieux, car Dieu est miséricordieux. Ne mettez pas de côté votre bonté, car le Seigneur dit, vous êtes lumière, lumière du monde et celle de la terre. Et le Seigneur vient chercher son épouse immaculée. Alors soyez prêts, lisez, méditez. Jésus vous aime infiniment. Le Seigneur nous montre tout ceci, c'est pour vraiment encore que vous croyez. Jésus-Christ est vivant. Il est réel, il est vivant. Et il agit chaque jour pour te protéger, te garder. Il a dit à l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le monde, je vous garderai. L'épreuve arrive sur le monde comme un filet. Oui, sur tout le monde. Mais je vous garderai à l'heure de l'épreuve. Crois que le Seigneur est là. Crois que Jésus-Christ est là tous les jours pour te fortifier. Et tiens-toi toujours prêt à rendre le bien. Tiens-toi toujours prêt à pratiquer les commandements, à les mettre en pratique, à les lire et à méditer, à garder les pratiquer. Toujours les paroles du Seigneur. Faites du bien. Pardonne à ceux qui vous ont offensés. Repentez-vous, aplanissez les chemins du Seigneur. Rendez droit les sentiers. Que tout ravin soit comblé. Que toute colline soit vraiment abaissée, car le Seigneur arrive. Oui, le Seigneur repend son esprit, afin sur toute chair, pour avoir la gloire du Seigneur. Garde ton cœur dans le Seigneur Jésus, garde ta croix, quelles que soient les persécutions, quel que soit ce qu'il y a autour, guerre, famine, bruit de guerre, famine, tremblement de terre, peste, et tout ce qu'il y a autour. Fixe ton regard vers le Rédempteur, car Dieu seul est la protection, Dieu seul est le solide rocher, Dieu seul est le bouclier, et l'Éternel t'aime infiniment, pour au point donner son Fils Jésus, devant lequel tout genou fléchit dans les ciels, sur la terre et sous la terre, sous la mer, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous avons terminé. Partagez le message du Seigneur afin de fortifier nos frères et sœurs dans le monde entier. Soyez bénis abondamment, frères et sœurs. Continuez à lire, à méditer. Soyons toujours humbles. Gardons toujours l'humilité devant le roi des rois. Le véritable semeur, le véritable directeur, c'est Jésus-Christ. Et Jésus arrive. Le Seigneur est vraiment réel et il vient prendre ses enfants. Sa parole s'accomplira. Dieu ne tarde pas. Mais Dieu fait vraiment miséricorde à tous ses enfants. Il use de patience. Et le Seigneur viendra, et son jour arrivera comme un voleur, que cela ne te surprenne, parce que Dieu t'aime infiniment. Reste éveillé, que ta lampe soit pleine d'huile et des réserves d'huile. Sois toujours et fais partie des 5 sages, des vierges sages, car Dieu t'aime infiniment. Pratiquez l'amour, toujours l'amour, et gardez le Seigneur Dieu, toujours cher à ton cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, toute ta force et ton intelligence, car Dieu est avec toi. Lors même que le monde autour s'est sali et est dans le bourbier, rappelle-toi que tu es enfant de Dieu, enfant de lumière. Garde ta robe blanche et sors du monde, sors de Sodome et de Gomorre, comme au jour de Noé. Sors et entre dans l'arche. Priez et méditez, redressez la tête et que votre cœur ne s'effraie. Seigneur Jésus-Christ arrive. Soyez bénis. Shalom, paix et grâce à vous, dans le nom de Jésus. Maranatha.